Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et aujourd'hui on va parler du film The Hunt. Donc The Hunt c'est un film produit par Blumhouse, donc voilà Jason Blum, je pense que vous connaissez si vous aimez le cinéma d'horreur parce que c'est eux qui représentent allez, peut-être 50% du cinéma d'horreur voire plus. Aujourd'hui voilà ils sont quand même très imposants voilà sur les films d'horreur. Et donc The Hunt, c'est justement une de leurs dernières productions, même si finalement le film devait sortir en 2019, en septembre 2019, donc ça fait déjà longtemps qu'il devrait être sorti, mais elle a été repoussée aux États-Unis 13 mars et il devrait sortir en avril en France. Sauf que là, bon, avec le coronavirus, ils l'ont mis en streaming sur des plateformes. Donc ce qui fait que j'ai pu voir ce film et honnêtement, j'ai été assez déçu. Voilà, je vous parlais de Black Christmas la dernière fois. C'était pas fou, c'était à chier. Je vous l'avais dit dans la vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce qu'il y a deux autres films et voilà, il y a même un film très sympathique. N'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait plaisir. Sauf que The Hunt, ils m'ont encore déçu. C'est pas aussi nul que Black Christmas, voilà. C'est un film qui a eu énormément de polémiques. Enfin, ça a fait couler beaucoup d'encre ce film. Voilà, il y a même eu un rapport avec Donald Trump, etc. Alors moi, je suis totalement, je suis pas du tout dans le truc. Enfin, moi, j'ai juste voulu regarder le film en simple divertissement. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de messages au fond du film sur le port d'armes. Voilà, je sais pas honnêtement comment vous donner un avis là-dessus parce que moi je n'y connais rien. Voilà, déjà c'est pas forcément quelque chose auquel je suis concerné. Voilà, je pense que ça concerne en priorité les États-Unis. Mais voilà, et il y a un message assez fort avec ce film. Mais voilà, j'en sais pas grandement plus. C'est pour ça que je vais critiquer ce film juste en tant que divertissement, en tant que film d'horreur, en tant que survival. Hein, on peut dire que c'est un survival. Voilà. Mais je sais que le film a été repoussé justement parce que ça sortait, justement, il allait sortir après justement une fusillade de masse qu'il y avait eu. Et donc, fallait laisser les gens en deuil. Et donc, ils ont repoussé le film. Donc, déjà, les avis. Voilà, avant de donner les miens, même si je voulais dire un petit peu brièvement, ce film, il se débrouille plutôt bien. Il y a 6,4 sur 10 sur IMDb. Même si, bon, là, il est sorti vraiment récemment. Donc, il y a encore du temps qui va se passer. Au niveau de la critique française, moi j'ai pas vu grand chose, clairement, parce que voilà, il est sorti. Enfin, déjà c'est assez dur de pouvoir le voir, même si bon, illégalement vous pouvez. Donc finalement c'est pas si dur que ça, mais voilà. Mais du coup, ouais, 6,4 sur 10, c'est plutôt bien, honnêtement, c'est plutôt bien. Franchement, si c'est en plus c'est un film d'horreur, les films d'horreur sont pas forcément très bien reçus, enfin, même si on a vu, même si on a eu Invisible Man, d'ailleurs c'est un film que je vais pouvoir voir aussi parce qu'ils l'ont mis aussi en VOD parce que voilà, à cause du coronavirus. Et donc voilà, pour parler du film, alors déjà parce que ouais, ça fait déjà presque 4 minutes de vidéo. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc on a 12 personnes qui vont en gros. Alors c'est vraiment dur. En fait on va être dans un espèce d'avion. Enfin un espèce d'avion. On va être dans un avion. Dans un jet un peu privé, un peu. On dirait un jet un peu luxueux, tu vois. Et donc on va avoir des personnes qui sont enfermées donc à l'arrière de cet avion et on sait pas trop pourquoi, voilà, ils sont enfermés. Et puis après il va se passer un petit truc, une petite tension dans l'avion et puis tu vas les voir réapparaître avec je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà, en gros ça leur bloque la bouche. Voilà, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quoi je parle. Et donc ils vont se retrouver dans un vaste terrain vert, justement avec ces trucs dans leur bouche. Et ils vont tomber justement sur une espèce de grosse boîte. Et dedans il y a un cochon. Bon, ce cochon, voilà, c'est justement aussi un message à travers cet animal, justement, si j'ai pas forcément saisi. En plus, j'ai vu le film avec des sous-titres pourris, clairement. Voilà, ces méthodes, tu cherches justement un traducteur de sous-titres, du coup, ça te traduit des sous-titres en anglais, en français, mais avec Google, donc c'est un peu à chier. Donc du coup, j'ai pas forcément tout pu saisir, surtout au niveau des messages. Mais voilà, du coup, c'est ça l'histoire. Ils vont
justement aussi trouver dans cette boîte des armes, donc ils vont pouvoir se défendre. Entre temps, ils vont pouvoir se libérer de leur bouche, etc. Ils vont se parler brièvement, mais en fait, eh bien, il y a des gens qui sont au fond avec des armes, et justement, c'est toute une organisation qui va s'amuser à buter, et du coup, ça va partir un petit peu en survival. Donc, dès le début, honnêtement, moi j'étais à fond, parce que je trouve que justement, à partir de ce moment-là où ils sont dans le terrain vert, où ils cyber, où justement ils sont contre les gars qui essayent de les tuer, voilà, qui ont les armes, c'est vraiment hyper jouissif et j'ai vraiment adoré cette scène. Donc du coup j'étais vraiment assez heureux et je me disais putain, est-ce on peut avoir un bon film. Et puis voilà, il se passe ça. On a des pièges, assez pas mal. Alors j'ai vu justement dans les commentaires de la bande-annonce, il y en a qui ont dit on dirait saut. Bah voilà, désolé de vous décevoir, mais des pièges, il y en a deux, trois, enfin il y en a plusieurs. Là on en voit un en pleine action, quoi. C'est une meuf qui va se prendre des pics, voilà, et c'est tout. Et après elle va se reprendre. Enfin, non, enfin si je dis comme ça, c'est pas forcément hyper fun, mais il y a beaucoup de comédie en fait. C'est-à-dire que la meuf elle va tomber dans un truc avec des pics, et puis après elle va se faire relever. Après elle va marcher avec un autre gars parce que justement ils vont chercher à s'échapper, parce que voilà, ils voient qu'ils sont un peu dans la merde. Entre temps, il y en a plein qui crèvent dès le début, voilà, notamment une des actrices principales. J'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est pareil, on voit dans la bande-annonce. Donc justement, d'ailleurs, c'est une actrice assez connue, et j'ai même vu dans cette bande-annonce qu'il y a plein de gens qui étaient assez motivés justement parce qu'elle était dedans. Bon, la bande-annonce nous indique pas à quel moment elle meurt, mais... Ah, je laisse passer ce que je viens de dire, voilà, j'ai pas non plus envie de vous spoiler tout, même si je peux peut-être faire une partie spoiler, voilà, on fait au feeling la vidéo, c'est vraiment super. Non mais c'est pour vous dire que j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire sur ce film. Ils vont essayer de s'échapper, il y en a qui vont crever, et après ça va partir dans un espèce de survival. Ça va aussi, on va aussi faire la connaissance justement d'une actrice, alors je ne sais plus son nom, voilà, donc Betty Gilpin, voilà, je corrigerai au montage, voilà, si c'est pas ça. Donc une actrice qui a joué dans quelques films, justement qui est vraiment bonne dans le film. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un atout, et vraiment tu t'attaches, c'est le seul personnage auquel tu t'attaches, voilà, c'est le seul. Voilà, en fait elle va se mettre à douter de tout le monde, et puis voilà, parce qu'on sait pas vraiment si la personne qui est en face de toi est avec toi ou contre toi, etc. C'est ça qui est aussi pas mal dans le film. Et pareil, t'as une autre scène justement où il s'arrête, je crois que c'est à côté d'une station d'essence, il me semble, enfin dans un petit magasin. Non, je crois pas qu'il y ait de station d'essence, bref, on s'en fout. Là aussi, t'as une scène qui est jouissive, je vais pas vous la raconter parce que ça serait vous spoiler. Mais voilà, là aussi on a une bonne petite scène. Mais voilà, sinon à part ça, après voilà, on va avoir des petites péripéties qui vont se passer. Elle va être avec un gars, ce gars va se faire buter, voilà, ils vont monter dans un train, machin. Il va y avoir une histoire d'immigrés, machin. Enfin, tout ça en 1h30, mais justement, pour moi, ce milieu est vraiment vide. Alors, entre temps, on va avoir une scène d'action, justement, où elle va arriver justement à ce fameux repère, de là où tirer justement les gens sur les prisonniers, enfin sur les 12 personnes qui étaient victimes. Et donc là on va avoir un gros festival sanglant, elle va arriver et avec son arme elle va pouvoir buter tout le monde. Et ça c'est excellent, et même à la fin t'as une scène qui rappelle vraiment Kill Bill, et ça j'ai beaucoup aimé, une scène de combat entre justement l'actrice principale, enfin l'héroïne voilà, du film, et justement une autre actrice qui est connue, je vous mettrai son nom ici. Et donc voilà, c'était vraiment hyper jouissif. Mais bon, pour des scènes jouissives font pas un film. Voilà. C'est pour ça que je pense que je lui mets un petit 3,5 sur 10. 3,5 sur 10. C'est un film que honnêtement, je pense que je peux vous conseiller de le voir. Je pense que les sous-titres dégueulasses m'ont aussi endommagé ma vision du film. Mais surtout pour comprendre, etc., les messages qu'il y avait... politiquement, parce que voilà, c'est pas forcément tout. Enfin, justement là, je pense qu'ils ont vraiment voulu faire un film vraiment politisé, et donc c'est peut-être à souligner honnêtement. Donc voilà. Donc du coup, j'arrête cette critique. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était peut-être pas forcément très convaincante, donc je m'excuse. Mais je voulais parler de ce film qui a beaucoup polémiqué, et puis voilà. Donc moi je vous dis salut.